Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Les clés de la réno. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée pour répondre à la question ultime, celle qu'on se pose tous quand on se lance dans un projet de rénovation, celle qu'on n'ose pas vraiment se poser d'ailleurs, tellement il y a de réponses possibles, et rien que d'y penser, on peut se sentir submergé. Si vous avez écouté le premier épisode, vous le savez, cette question c'est par où commencer ? Et donc, comme je vous l'ai dit dans ce premier épisode, pour savoir par où commencer, il est essentiel à mon sens d'éclaircir ses idées pour savoir où aller plutôt que foncer tête baissée et réfléchir après. Ainsi, pour éclaircir ses idées, on a commencé par se demander quels étaient vos réels besoins pour que votre maison ou votre appartement à rénover réponde parfaitement à qui vous êtes, vous en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une famille. Je vous invite donc à écouter cet épisode qui permet de bien définir ces besoins si vous ne l'avez pas encore fait. Pour aujourd'hui, on va se demander ce dont on a envie pour se sentir bien dans cette maison ou cet appartement. Après, ce dont on a besoin, ce dont on a envie donc. Plus généralement, ce dont on a envie pour se sentir bien dans son intérieur, dans ces murs qui nous servent de cocon, de nid douillet, à notre épanouissement personnel. Je vous invite donc maintenant à vous poser quelques questions pour déterminer comment vous envisagez votre maison. Et plus précisément, comment vous avez envie de vous sentir dans votre maison. Cette notion de sentiment, de sensation même qui relève de l'émotion, est extrêmement importante pour que vous trouviez les clés qui permettront de faire d'une simple maison votre chez vous. Qu'est-ce qui contribue à vous sentir confortable ? Qu'est-ce qui contribue à vous sentir bien chez vous ? Et ici donc, au stade où vous en êtes de votre projet, je veux parler de l'importance d'avoir une vision sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime avant de se lancer. Souvent, quand on se lance dans la rénovation, on est focalisé sur les premiers travaux qui doivent commencer rapidement parce qu'on a toujours des contraintes. Des contraintes en termes de délai d'emménagement, de prêt en différé, de disponibilité des artisans. On peut commencer tête baissée justement en ayant une vague idée de ce que l'on souhaite réaliser, en se disant qu'on verra les détails plus tard, au fur et à mesure que les choses s'imposeront à nous. Et qu'après tout, avec toutes les épingles qu'on a sur ces tableaux Pinterest, on trouvera bien les idées qui pourront s'appliquer à ce qu'on a envie de réaliser pour chez nous. Mais en fait, c'est une fausse bonne idée. Et quand je dis ça, c'est vraiment sans aucun jugement de ma part. Je suis sûre que cette pensée peut résonner en vous parce qu'à l'époque, c'est une pensée que j'ai moi-même eue et je dirais aujourd'hui que c'est même une erreur que j'ai moi-même commise. Et je sais aujourd'hui que c'est parce que j'ai pensé comme ça, que j'ai fait certains choix dans la précipitation et que je regrette aujourd'hui. Je sais surtout que ces choix, si ce n'étaient pas les meilleurs à faire, c'est parce qu'ils ont été faits sans vision et que je ne savais pas précisément où j'allais quand je les ai faits. Notamment, je me souviens, je me disais sciemment que je voulais ressentir les lieux, que je voulais voir comment on les habite avant de m'engager dans les ambiances définitives qui, pour moi, à l'époque, s'exprimaient uniquement dans les aspects décoratifs. Les couleurs, le choix d'un papier peint éventuellement, le mobilier, les luminaires. Mais en réalité, je me suis rendu compte que l'ambiance, le style d'un intérieur, et donc l'émotion qu'il dégage, est partout et il s'affirme dès le départ et surtout il s'affirme dans son ensemble. Dès qu'on crée des volumes en faisant tomber une cloison, dès qu'on choisit des menuiseries, leurs couleurs, leur finition, les matériaux qu'on va utiliser, les revêtements de sol, la robinetterie, on est déjà dans l'affirmation d'un style.
Et on doit être prêt à faire ses choix en considération de ce qu'on souhaite ressentir au bout du chemin, parce que chaque décision contribue à créer cet intérieur. Tout ce qui vous entoure, émissions télé, réseaux sociaux, magazines, va vous suggérer ce dont vous avez besoin pour vivre dans une maison parfaite. L'idée même qu'on se fait du bien-être chez soi, du confort, du beau, est conditionnée par ce qui nous entoure. Et vous pouvez, sans vous en rendre compte, être très vite influencé et finalement vous créer un intérieur de catalogue, super tendance, une collection de belles pièces qui habitent les unes à côté des autres, mais sans vraiment se connecter les unes aux autres, sans fonctionnalité, sans harmonie, sans personnalité. Et c'est ce qui va vous coûter beaucoup d'argent, car influencé par les tendances ou par les autres qui ont toujours leur mot à dire sur comment ils feraient à votre place, vous vous lasserez vite de cet intérieur qui ne vous correspondra pas réellement finalement. Alors, c'est pas pour vous mettre la pression, non loin de là, mais c'est plutôt pour vous sensibiliser à l'importance que cette vision personnelle a sur votre projet. D'autant plus quand on est plusieurs à être impliqués dans le projet. Quand je dis plusieurs, je veux bien sûr parler du binôme qu'on peut former quand on est un couple dans la construction de son chez-soi. Il est, à mon sens, extrêmement important de s'être mis d'accord sur la vision qu'on peut avoir avant de s'engager sur les travaux, au risque de belles engueulades parce qu'on ne voit simplement pas les choses sous le même angle. Avoir la même vision, cela peut être simplement quand on s'est mis d'accord sur le fait que c'est l'un des deux qui fait tous les choix et l'autre qui lui fait confiance. Mais la plupart du temps, et croyez-en également mon expérience, ce n'est pas ça, et avoir la même vision relève parfois du défi. Faire ce travail de réflexion en amont, à deux, peut être très enrichissant parce que ça va vous ouvrir d'autres perspectives auxquelles vous n'auriez sans doute pas pensé seul, et ça va vous économiser beaucoup de temps et d'énergie parce que ça veut dire que vous savez où vous allez à deux avant même d'avoir entamé les travaux. Et être sur la même longueur d'onde va vous permettre d'avancer plus vite et plus confiant face aux obstacles que vous rencontrerez. Qu'est-ce que vous entreprenez avec ce projet ? À quoi va-t-il ressembler et pourquoi ? Avoir une vision claire dès le démarrage de votre projet va vous aider à prendre les bonnes décisions tout au long du processus. Et ce n'est pas seulement une question de style ou d'ambiance, c'est aussi vous permettre d'avoir un guide, un fil conducteur pour répondre aux personnes qui vont intervenir sur votre chantier. Parce que si vous vous confrontez à ces interlocuteurs, qu'ils soient artisans, cuisinistes, fournisseurs de matériaux, sans préalablement avoir bien déterminé votre vision, là où vous voulez aller, parce que ça correspond à ce dont vous avez envie, à qui vous êtes et à comment vous souhaitez habiter votre intérieur, ils vous conseilleront probablement quelque chose qui n'est pas vous. Parce qu'on est tous différents et qu'on voit tous notre meilleure solution, nos priorités depuis notre point de vue. Ces interlocuteurs seront très probablement généreux et de bonne foi dans leurs conseils, mais ils auront leur goût, leurs envies, leurs esthétiques, leurs idées de réalisation, parce que c'est ce qu'ils feraient chez eux, c'est ce qu'ils font toujours, c'est ce que leurs clients souhaitent habituellement, parce que c'est plus facile, plus performant ou moins coûteux. Et si vous n'avez pas une idée très claire et très précise de ce que vous voulez accomplir quand vous êtes confronté à ces différents points de vue, vous risquez de vous laisser influencer, puis de le regretter. Vous devez donc avoir une totale confiance en votre vision parce que c'est votre projet et que vous allez devoir vivre avec vos décisions. Ce projet, c'est probablement celui de votre maison, de votre appartement, celui dans lequel vous allez vivre tous les jours et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'être confronté à vos mauvaises décisions chaque jour que vous passez dans votre intérieur. C'est pourquoi je vous encourage, avant toute chose, à prendre le temps de déterminer ce qui est vraiment important à vos yeux et à créer la vision de votre maison. Je vous conseille de poser tout ça par écrit, que ce soit en mots ou en images, ou peut-être un peu des deux. En images, ça peut être plus parlant, et retranscrire des émotions de façon visuelle est parfois plus facile. Vous allez créer ce qu'on appelle en anglais, et pardonnez-moi mon accent, a vision board. Ce n'est pas vraiment une planche d'inspiration, mais ça peut y ressembler si c'est ce qui vous parle. L'idée est vraiment d'y préciser les marqueurs forts qui vont donner le ton à votre projet pour transmettre votre idée de ce qu'est votre chez vous, en termes d'ambiance générale, de matériaux, mais on doit surtout pouvoir ressentir comment vous avez envie de vous sentir dans votre intérieur. Vous pouvez utiliser des photos qui ne sont pas des photos de déco. Cela peut être tout ce que vous voulez, des paysages, des photos d'art, de matière, des détails du bien que vous rénovez qui vous inspirent, parce que finalement c'est la base de votre projet, et que tout part de là après tout. Réaliser ce vision board va vous permettre déjà à vous, en premier lieu, d'éclaircir vos idées, de créer vos priorités, d'imager ce que vous avez en tête.
pour ensuite vous permettre d'échanger avec votre binôme, votre conjoint, pour être sûr que vous avez bien la même vision de votre projet. Mais aussi, pourquoi pas, pour échanger avec les autres interlocuteurs qui vont interagir sur votre projet. Ce vision board affiché sur votre chantier peut être un réel outil de communication avec vos artisans pour qu'ils comprennent où vous voulez aller, ce que vous cherchez à obtenir et pourquoi. Parce qu'on le sait tous si bien, c'est tellement plus facile de faire quelque chose quand on sait pourquoi on le fait. Vous l'aurez donc compris, c'est en prenant le temps de poser sa vision par écrit qu'on en gagne ensuite dans le processus de création de son intérieur. Parce qu'avoir une vision claire, c'est faire de meilleurs choix et surtout des choix rapides dans lesquels on peut avoir confiance. Je sais que c'est un exercice qui peut paraître compliqué au premier abord, qui peut même vous intimider, mais lancez-vous, amusez-vous à découper des images, faire des collages, et ça vous permettra de faire du tri. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup d'images, mais vous verrez que, quand vous aurez trouvé la bonne association, celle avec laquelle vous vous sentez bien, c'est que vous aurez déjà une bonne idée de ce qu'il vous faut pour créer votre chez vous. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.